Planter des pommes de terre dans les bions. Les pommes de terre sont un produit familier pour notre pays. Cette plante a un caractère universel, elle est utilisée non seulement comme culture alimentaire et fourragère, mais aussi comme culture technique. Quant à l'avantage nutritionnel de la culture, il réside dans la teneur élevée en calories des pommes de terre. Description de la culture. La pomme de terre est une plante vivace que l'on préfère cultiver comme annuelle. La plante est caractérisée par un système racinaire lobulaire qui pénètre dans le sol à une profondeur relativement faible, la majeure partie du rhizome reste dans la couche arable. La pomme de terre est une culture populaire dans notre pays. Le tubercule de pomme de terre, qui est consommé comme nourriture, est une tige légèrement modifiée avec des yeux. À première vue, la position des yeux peut sembler chaotique, mais en fait ils sont placés en spirale. Les tubercules mûrs ont plusieurs couches, une peau qui protège de manière fiable les racines du dessèchement et des influences environnementales négatives. Parenchyme à haute teneur en amidon, tissu éducatif. En plus de ce qui précède, à l'intérieur de la pomme de terre, il y a des faisceaux vasculaires qui se connectent directement aux yeux. Il existe un grand nombre de variétés de cette culture qui diffèrent non seulement par la couleur et la forme, mais également par leurs caractéristiques gustatives. Avec des soins appropriés, vous pouvez collecter plusieurs kilogrammes de plantes racines dans un buisson de pommes de terre. Le buisson de pommes de terre se distingue par une tige dressée, dont la hauteur peut varier de 30 à 150 cm. Les inflorescences de la plante peuvent avoir des couleurs différentes, mais sont plus souvent blanches. Les fleurs se composent de 5 à 6 pétales. La floraison commence à un peu plus d'un mois après les premières pousses. La pomme de terre est auto-pollinisée. La récolte, en proportion directe avec les caractéristiques climatiques de la région de plantation, commence à être récoltée à partir de la mi-août. L'atterrissage dans le sol se fait en mai. Planter des pommes de terre dans les lits. Beaucoup de ceux qui ont un chalet d'été préfèrent planter des pommes de terre dans les lits. Cette méthode de plantation sera appréciée par tout jardinier paresseux. Le fait est que planter des pommes de terre dans les crêtes vous permet de faire pousser une plante racine avec un minimum d'effort. Car une telle culture de pommes de terre vous permet de ne pas ameublir le sol et de butiner. La méthode de culture des pommes de terre sur les bions vous permet d'obtenir une excellente récolte même sur des sols pauvres. Les autres avantages comprennent facilité d'arrosage, gain de place dans le jardin, une augmentation significative de la productivité. Lits étroits. La largeur des lits de pommes de terre peut varier, mais le plus souvent les pommes de terre sont cultivées dans des crêtes étroites. Avant de placer le matériel de plantation dans le sol, le futur lit de pommes de terre doit être soigneusement débarrassé des mauvaises herbes. Plus la mauvaise herbe est éliminée, moins d'efforts seront nécessaires par la suite pour désherber. Les lits étroits sont parfaits pour la culture des pommes de terre. Le placement des crêtes doit être planifié longtemps à l'avance. Ensuite, ils ne changeront pas, ce qui permettra de ne pas creuser l'espace entre les rangées à l'automne. Important. Les crêtes de pommes de terre étroites occupent un tiers de l'espace du jardin. Les principales caractéristiques des crêtes étroites dans lesquelles l'atterrissage aura lieu sont les suivantes: taille, longueur environ 10 mètres et largeur 45 cm. Ces dimensions permettent une méthode à 2 rangées de plantation de pommes de terre. Si vous suivez l'ordre d'arrosage et de fertilisation, la culture donnera une récolte plus élevée et plus abondante dans les régions du sud. Un lit étroit permet d'obtenir 2 récoltes complètes en une saison. Qu'offre-lit? Une autre façon de planter des pommes de terre dans les bions consiste à utiliser des boîtes. Les boîtes accélèrent la maturation des pommes de terre. Cette technologie vous permet de protéger de manière fiable la plante du froid et des changements brusques de température. Pour réaliser une telle boîte, vous aurez besoin de planches, ongles, peindre. Conseil: n'utilisez pas d'ardoise comme base pour les boîtes. Dans sa production, l'amiante est utilisé, ce qui affecte négativement le sol. Comme une boîte fixe pour planter des pommes de terre n'est pas fabriquée pendant un an, le bois nécessite un traitement supplémentaire de peinture ou de vernis. Si cela n'est pas fait, la matière naturelle organique pourrira rapidement. Alternativement, vous pouvez brûler les planches avec un chalumeau ou les blanchir à la chaux. La longueur des boîtes est généralement d'environ 6 mètres, la largeur 1 mètre et la hauteur environ un demi-mètre.
Dans ce cas, la distance entre les boîtes ne doit pas être inférieure à 60 cm. La boîte est remplie d'un lit traditionnellement, avec du sable, de la tourbe, du compost et de la sciure de bois. Les tubercules germés sont placés dans une boîte en 2 rangées, en observant un motif en damier. Ensuite, ils sont saupoudrés de terre avec une petite quantité de cendre. Ensuite, du péillis est posé, foin, sciure ou tourbe. Des arcs sont installés au-dessus du lit, sur lequel le film est étiré. En cours de croissance en boîte, les pommes de terre nécessitent un arrosage abondant, environ 2 fois par semaine. Aucune fertilisation supplémentaire n'est nécessaire. Tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un rendement élevé est contenu dans le pays. Lit chaud dans un climat rude pour que les pommes de terre commencent à blanchir avec le temps avec leurs fleurs et le temps de mûrir en un court été. La culture est plantée dans des lits chauds. Vous pouvez planter les tubercules comme suit. Une cuillère à soupe de lombricompost et de cendre de bois sont placées dans chaque trou. Les cellules elles-mêmes sont décalées. Les lits chauds sont souvent utilisés pour les pommes de terre primeurs. Sur une note, en cas de gelée matinale, les crêtes avec des pommes de terre, lors de la plantation d'une version chaude du jardin, doivent outre être isolées avec de l'herbe ou de la paille fraîchement coupée. De l'herbe fraîchement coupée sans graines peut également être utilisée. Pour le paillage dans ce cas, de l'humus, du foin, des aiguilles d'épinette et de l'écorce d'arbre peuvent être utilisés. Type de lits verticaux. Pour ceux qui apprécient les options les plus économiques pour la culture des pommes de terre, un schéma de plantation verticale est optimal. Il suppose que la pomme de terre est placée dans de vieux fûts, sacs ou boîtes pour la plantation. La méthode est la mieux adaptée pour une utilisation dans de petits jardins, dont le sol n'est pas très fertile. Les lits verticaux prennent un minimum d'espace. Le conteneur, sac ou bidon, doit être pratique pour le transport. De plus, ils devraient être en plus équipés de trous. Ils sont essentiels pour assurer la ventilation du système racinaire. Des trous d'un diamètre d'environ 1 cm suffiront. Ensuite, le récipient doit être rempli d'un mélange d'humus, de terre et de tourbe. Un tubercule germé ou simplement planté ou une partie de celui-ci avec un nombre suffisant d'yeux lors de la plantation est déposé avec des pousses. Lorsque la plantation des tubercules est terminée, la plante doit être arrosée abondamment. Lorsque la pousse de pomme de terre atteint une hauteur de 7 cm, le sol est versé au niveau des dernières feuilles. La procédure doit être poursuivie jusqu'à ce que le volume du conteneur pour la plantation soit suffisant. La procédure décrite remplace complètement le butage. Lit de sillon. La méthode de plantation d'une culture de pommes de terre dans des lits à double sillon est assez curieuse. Au fond, assurez-vous de mettre du compost avec de la cendre, de la paille ajoutée, et seulement ensuite le tubercule germé. Sillon, une méthode de plantation populaire souvent, lors de la plantation dans de tels lits, des tubercules de pommes de terre sont utilisés, qui sont coupés en 2 ou en plusieurs parties. Dans ce cas, la coupe se fait de manière à ce qu'il y ait plusieurs yeux sur chaque partie de la pomme de terre. Avant de planter des pommes de terre, saupoudrez les tubercules de cendre. Cela accélère non seulement considérablement la croissance des tiges et du système racinaire, mais réduit également le risque de maladie des plantes avec mildiou. La plantation en double sillon est effectuée en rangées égales à une distance de 30 à 35 cm les unes des autres. Dans le même temps, une distance d'environ 20 cm doit rester entre les plants. Quelle que soit la méthode de plantation des pommes de terre dans les plates-bandes choisies environ un mois avant la récolte, il est fortement recommandé de nourrir les plantes une fois. Pour cela, du superphosphate et de l'acide borique doivent être utilisés. Pour 100 m², 6 kg d'acide borique et 5 kg de superphosphate, dilués dans l'eau, suffisent généralement. Même si les pommes de terre ont été plantées sur des sols fertiles, la procédure de fertilisation peut augmenter les rendements d'eau. Moins 10%, tout en favorisant simultanément l'écoulement réussi de l'amidon dans les tubercules à partir des sommets. En choisissant une méthode de plantation de pommes de terre en plate-bande, vous pouvez à jamais oublier le tracteur à conducteur marchant et la nécessité de labourer la zone pour la plantation.